La plateforme Adaptive Insight permet également de construire des modèles multidimensionnels, donc de construire dès la base une information détaillée par secteur géographique, par produit, par client, par canal de vente, par matricule, par longueur d'amortissement, par longueur de prêt, etc., etc. Donc, si on prend un exemple de revenu et de marge commerciale, on peut effectivement avoir systématiquement à disposition la capacité d'analyser des ventes selon différents axes, ici proposés en géographique, mais avec la capacité donnée à l'utilisateur de zoomer et d'aller regarder des informations par customer, donc par client, puis éventuellement par produit. Donc il est important pour l'utilisateur de pouvoir construire et interagir sur la donnée directement au travers de ces différents axes d'analyse. Comment le système le permet? Tout simplement en proposant des modèles qui permettent une saisie multidimensionnelle avec du détail, de l'interaction et des formules de calcul associées. On est par exemple ici dans le cadre d'une feuille de saisie de vente par produit, où on va retrouver ici des indicateurs, des métriques, des calculs de revenus, où on voit que le gross revenu, ça va être les unités multipliées par les prix par exemple. Et puis, la capacité d'y associer des coûts détaillés et de définir un gross margin par produit. Ce qui est important dans l'exemple ici, c'est de voir qu'on est capable de naviguer sur les niveaux, un niveau élémentaire. Puis ici, on voit qu'on est sur tout produit, tout customer. Donc, on peut imaginer que ça serait intéressant, par exemple, d'avoir les customers à la place du temps pour visualiser un peu plus précisément les informations en se fixant sur le mois de janvier. Et puis, dans une autre formalité de modélisation, on pourrait vouloir dire, je vais associer à mes comptes les informations par produit, ce qui va me permettre d'avoir une vision peut-être un peu plus précise ou en tout cas un peu plus pratique en termes de modélisation. Donc ici, on va retrouver les quantités, les prix, etc., tout ce qui compose le chiffre d'affaires. Donc en termes d'unité, on voit ici que l'information est à la main de l'utilisateur qui peut la saisir. Par contre, sur le prix, on voit que l'information, ici, elle est grisée et qu'il y a une formule. Donc on voit qu'en fait, il va chercher une information de prix pour le produit en question, produit 1, etc. Donc l'utilisateur, à partir de ce module, peut tout à fait remonter au niveau de détail, comprendre la façon dont l'information a été saisie et voir, aller la visualiser, s'il en a bien sûr les droits, visualiser l'ensemble des hypothèses de prix qui sont présentes dans son modèle. Ce qui est important, c'est qu'après, on va pouvoir rajouter très facilement des formules. On a des unités, des prix, il va pouvoir rentrer dans l'exemple ici, par exemple, discount. Et puis après, il va y avoir des formules de calcul. Donc, très très simple, on va retrouver ici que le prix discounté, c'est l'hypothèse de prix multipliée par le discount, et que le revenu, le gross revenu, ça va être les unités multipliées par le prix, etc., etc. Donc on va très facilement pouvoir construire quelque chose de multidimensionnel avec des formules et des hypothèses. Ce qui est intéressant également, c'est que ce modèle multidimensionnel se déverse complètement nativement et automatiquement dans des feuilles de synthèse type PNL. On va retrouver ici le produit de chiffre d'affaires pour l'entité en question. Si à partir de là, je cherche à comprendre la façon dont l'information a été constituée, on voit qu'ici, je peux zoomer dans l'information, comprendre qu'il y a telle décomposition dans les produits, puis telle composition dans les clients, etc., etc. On voit qu'ici, il nous indique la feuille dans laquelle l'information a été constituée et il nous permet même de continuer à regarder de façon exploratoire l'ensemble des informations. Donc on a ici des quantités multipliées par des prix. Si je veux aller modifier des quantités, je peux ouvrir la feuille en question, ce qui va me permettre de retrouver ici la quantité qui a été saisie. Si je modifie cette quantité, je vais volontairement mettre quelque chose de très élevé, que j'enregistre cette information, mécaniquement, le chiffre d'affaires que j'ai dans mon PNL va se mettre à jour avec une information reliée directement pour le produit A
à l'entité SalesNorth. Donc on est en capacité de créer des formules très simples et de pouvoir relier les résultats de ces formules à des feuilles de synthèse derrière. Comment est-ce qu'on construit euh, ce type de modèle? Très simplement, donc si on reprend ici notre menu administration et la feuille de vente de produits, on va lui spécifier des comptes. Si on va retrouver des comptes que l'on a vus dans la feuille, que l'on a été chercher pour mettre dans cette feuille-là, on va lui spécifier les dimensions que l'on souhaite voir apparaître dans la feuille. Donc on a ici l'ensemble des dimensions disponibles. Ici, il va spécifier pour l'organisation les niveaux dans lesquels la feuille sera disponible, les comptes à prendre, la présentation d'un point de vue de l'échelle de temps, et puis ici, l'axe produit et l'axe customer que l'on a vu, sur lequel il va pouvoir interagir. En termes de restrictions, il va également pouvoir spécifier ou restreindre certains niveaux ou certains croisements, puisque il se peut qu'il y ait des croisements impossibles, par exemple entre des entités et des catégories de revenus, des quantités de coûts ou pas. Donc en sélectionnant ici par exemple un couple organisation-compte, l'utilisateur ou l'administrateur va pouvoir dire que pour Salesforce par exemple, il y a certaines informations qui ne vont pas être disponibles, ce qui va permettre de personnaliser éventuellement l'affichage des feuilles. À partir de ces feuilles-là, donc on va construire très simplement à partir de l'environnement commun, on va pouvoir construire toutes sortes d'analyses qui vont permettre de comprendre comment est-ce que une information a été constituée par client, par produit, euh, par client, par produit essentiellement. Ce qui permet de disposer réellement d'une information et d'une analyse en temps réel et extrêmement précise.